Bonjour à tous, alors j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la suite des guidances intemporelles par signe. Alors bien sûr c'est général, prenez uniquement ce qui résonne en vous, faites preuve de discernement et gardez votre libre arbitre. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter par mail, je vous enverrai les infos pour avoir soit un rendez-vous, soit une guidance par mail. C'est général, donc n'hésitez pas éventuellement à aller voir vos autres signes, d'accord, donc les autres, oui, les autres placements, que ce soit votre signe, votre ascendant, votre signe lunaire, Vénus et les autres, hein, d'accord. Euh, donc voilà, vous aurez un complément d'information et si vraiment vous voulez une guidance personnalisée, à ce moment-là, vous m'envoyez un mail et puis je vous enverrai les infos. Sachez qu'il y a des offres de guidance à tarif non pas préférentiel, je les fais de temps en temps, mais des offres à tarif découverte, d'accord. Et puis il y a plusieurs prestations, donc plusieurs offres également, d'accord. Donc voilà, allez. On va passer à la guidance. J'espère que vous allez bien les balances. La guidance, je vais la commencer avec le tarot d'or de Lysdine. Je continuerai avec le petit oracle, le normand de l'enchantement. Et puis, on terminera avec un conseil, un message, donc de l'oracle de l'ange gardien. On y va ? Les balances, votre message intemporel, oui, ça vous concernera à partir du moment où vous verrez la vidéo, hein, d'accord? Bon, on a la justice qui représente aussi votre signe. Arcane majeur. Bien sûr, la justice, hein, ça peut être vraiment le côté justice, justice de l'homme, mais aussi, c'est le côté aussi justice, justice divine. Hein, on va regarder. Oups. Bon, il y a des changements qui arrivent pour vous quand même. On a le 9 d'épée inversé. Eh oui, je l'avais vu, la roue. Et puis, on a ici le 4 d'épée qui parle de rétablissement, qui parle d'un retour à l'équilibre. On a les idées plus claires également ici, clairement. Donc, un retour à l'équilibre, oui. Alors, donc, avec la justice, allez, on y va, message. La justice, donc oui, il va parler de choix, de décision, d'accord? Un choix, une décision. En fait, je l'ai à plusieurs niveaux, ok? On a deux arcanes majeures quand même, hein, d'accord? Et pas les moindres, ok? Donc des changements qui annoncent quand même un retour. C'est comme si on va prendre des décisions qui va amener des changements positifs, qui va ramener un mieux-être en fait ici, d'accord? Et où on va retrouver effectivement plus d'autonomie, plus d'énergie positive. Alors, c'est comme si en fait ici on se sentait un petit peu oppressé, d'accord? Il y a un choix qui est stressant ou carrément ici on va... Alors pour certains vous avez une décision à prendre. Une décision qui est stressante, une décision que vous avez peur de prendre. Et pourtant, ici, on voit que vous allez changer. Vous allez la prendre, cette décision. D'accord? Ça va amener un changement positif. Ensuite, pour d'autres, ici, on vous dit, il y a vraiment aussi... c'est comme si pour certains, il y a un choix, il y a une décision ou une situation qui vous paraît injuste et cette situation, elle va changer effectivement, d'accord? Donc, on est un retour à un équilibre avec le 4, d'accord? Un rétablissement.
il y a cette notion ici, alors c'est comme si l'univers, la vie vous disait, sors de cette situation, tu en es capable. Tu en es capable. C'est comme si on vous invitait à avoir justement les idées plus claires. Change ta manière de penser, change ta manière de voir les choses ici. Elles sont moins sombres que ce que tu ne le penses ici. C'est comme si quelque part, à force de subir des situations souffrantes, de subir des situations stressantes, quelque part ça a modifié un petit peu votre façon de voir les choses, d'accord? Et là, c'est comme si on vous dit ici de ne pas vous apitoyer sur votre sort, en fait, ici, d'accord? Euh, de ne pas vous apitoyer sur votre sort et de quelque part de décider de sortir. C'est comme si pour certains, vous vous auto-sabotez, en fait, voilà. Vous vous auto-sabotez. C'est comme s'il y a eu beaucoup de peurs et ces peurs, ces craintes qui est le 9 d'épée en temps normal, vous les avez fait vôtres en fait, d'accord? Et là on vous dit non, ça ne t'appartient pas, d'accord? Tu as le choix de dire je vois le côté positif ou bien je continue à broyer du noir. Et là on va vous inviter à retrouver un équilibre, une harmonie. Tu mérites de voir le côté positif, tu mérites de voir la lumière ici, tu mérites ces changements positifs. Mais c'est à toi de décider. D'accord? C'est un petit peu le message qu'on vous donne ici. Décide d'aller vers du mieux. Et l'univers, c'est comme si on vous dit aide-toi et l'univers t'aidera. Clairement. Et on vous voit ici, effectivement, vous reprenez le contrôle de la situation, vous reprenez votre vie en main. Et ça, c'est cool. Et puis, il y a cette notion d'accepter qu'il y ait des personnes nouvelles qui entrent dans votre vie parce qu'elles sont sur la même vibration, parce qu'elles correspondent à votre évolution, ou elles vont vous aider à avancer. Et puis, qu'il y a d'autres personnes qui, quelque part, vont s'éloigner ou ne feront plus partie de ce cercle intime parce qu'elles ne sont plus en alignement ou parce que vous avez vécu ce que vous aviez à vivre en fait aussi, hein, d'accord? Donc, il y a cette notion de développer sa sagesse également ici. Et c'est comme si on vous dit, fais ce choix, d'accord, de voir le côté positif des choses, de reprendre le contrôle de ta vie. Le résultat sera positif. Le résultat sera positif. Et c'est comme si on vous dit, même si c'est compliqué en ce moment, les changements sont là. Et même si toi, tu ne les vois pas parce que tu as trop de pensées négatives ou voilà, tu bois trop du noir ou tu vois que les problèmes, là, on te dit, sache qu'il y a du mieux à arriver, qui arrive, d'accord? Alors, pour certains aussi, c'est comme s'il y a pu y avoir aussi un procès, que ce soit au niveau professionnel, que ce soit au niveau relationnel, voire même sentimental, qui a été compliqué ou qui est compliqué en fait, d'accord? Et on vous dit surtout, tiens bon, il va y avoir une décision qui va trancher dans cette situation qui n'est pas juste, d'accord? Tu pourras récupérer ton énergie aussi, ton mieux-être, ça va être tranché et c'est positif, c'est en ta faveur. D'accord? Mais l'état d'esprit est important ici. On va compléter avec ça. Et pour certains, on vous dit, on t'invite à avancer pour te prendre soin de toi, faire une forme d'introspection aussi, mais positive, d'accord? Un rétablissement, une guérison, pour vraiment, vous voyez, retrouver cette autonomie, cette belle énergie et retrouver effectivement force et courage ici, d'accord? Pour amener un changement, une transformation. Et pour certains, vous avez peur de trancher. Vous avez peur que le fait de décider, de trancher, vous n'obteniez pas ce que vous souhaitez. Vous avez peur d'être malheureux, malheureuse. Même au niveau sentimental, c'est comme si là, tu ressens une frustration où tu n'es pas satisfait et au lieu de dire que c'est comme ça, l'amour c'est comme ça, c'est pas pour toi et tout, et ben, au lieu de faire ça, tranche, qu'est-ce que toi tu veux dans ta vie? Tu as envie d'avancer professionnellement?
avance. Lâche prise de, que ce soit, même là on parle aussi par rapport au lien d'âme, d'accord? Ne faites pas fixette, ne prenez pas de décision en fonction de votre autre, d'accord? Prenez des décisions qui sont justes pour vous. Et ça va débloquer la situation. Et vous allez avancer. Il y a une période d'introspection qui est importante. Il y a cette notion de réalisation qui est importante ici pour certains. Enfin, même la mission d'âme, d'accord? Donc, quelque part, ce temps de pause, ce temps de séparation, ce temps de travail sur soi, il est nécessaire pour retrouver force et courage, mais aussi pour manifester la mission d'âme dans la vie, dans la matière, d'accord? On a la stabilité qui revient. On a ici la maison. On a la croix. Eh oui, c'est ça. Il y a bien un conflit. Bon, écoutez, vous voyez, il y a vraiment quelque chose qui est bloqué quelque part et on vous invite à vous positionner, à décider de cette stabilité. D'accord? On vous dit que vous êtes protégé quand même avec la croix aussi. Ici, il y a ce côté de foi, d'accord? De garder la foi. Vous êtes protégé. Mais c'est vrai que la croix, dans le petit Normand, on va parler de lourdeur, hein, le fait de porter sa croix. Et en plus, avec la carte du fouet ici. Donc, on voit ici qu'il peut y avoir effectivement un conflit familial. Pour certains, c'est un conflit interne, hein, d'accord? C'est en vous, il y a une dualité. On vous invite à changer de comportement, opter pour un changement de comportement qui est juste pour vous, en fait, d'accord? De vous libérer de ces lourdeurs qui ne vous appartiennent plus, ok? Et de ne pas avoir peur de mettre fin à une situation pour pouvoir avancer dans votre vie, en fait, ici. N'ayez pas peur de tourner la page du passé, n'ayez pas peur de cette transformation, voire même de ce nouveau cycle, d'accord, qui arrive. Et clairement ici, oui, on vous dirige aussi sur cette notion, on retrouve encore la carte numéro 11, hein, cette notion de mission d'âme qui est là, d'accord? On vous dit, vous avez une très forte intuition, croyez en vous, développez-la. Ok, prenez un temps pour vous poser et pour regarder la situation sous un nouvel angle, plus positif. Pour certains, c'est vrai qu'on peut avoir vécu, c'est comme, je vous annonce rien ici, mais il peut y avoir ici effectivement, il y a pu y avoir un décès dans la famille ou un proche, enfin vraiment quelqu'un de proche, et émotionnellement c'est difficile. D'accord? C'est difficile et on vous dit surtout, ne te laisse pas justement aller, d'accord? C'est difficile, mais tu es capable d'avancer. Ok? Parce que la personne, oui, la personne qui est décédée, elle continue à évoluer aussi, d'accord? Et le fait que vous-même, que toi-même tu puisses avancer, que tu avances, ça fait avancer aussi l'autre personne, ça la libère ici aussi, d'accord? Donc c'est une libération réciproque ici, ok? C'est comme si on invite aussi à lâcher prise d'une forme de culpabilité ici. Ok, et de régler ce conflit intérieur que vous pouvez avoir. Hein. Et vous n'êtes pas seul, faites appel à vos guides ici. C'est être honnête avec soi, ok, il y a eu il y a ce conflit intérieur, il y a eu ces problèmes, ou il y a cette situation, je reconnais le problème et je mets en place des actions pour amener le changement ici, d'accord? Vous serez aidé. En même temps ici, il y a une notion de justice aussi, donc il y a bien aussi une décision officielle de justice, d'accord? Par rapport ici, il y a un conflit par rapport, ça peut concerner un héritage, hein, d'accord? Et là, il y a une décision qui arrive qui va pouvoir amener une libération. On a intervention d'homme de loi, hein, d'un juge ou d'un notaire. En tout cas, ça tranche par rapport à une situation de succession, d'accord? On voit que cette situation a été stressante et vous a épuisé. Fatigué, même le corps en fait ici, hein, d'accord? Donc là, clairement, on vous dit aussi, choisis de retrouver cette stabilité, choisis d'aller vers le changement, de sortir de ces énergies négatives, de lâcher prise de ce conflit, et puis choisis de te reposer avec le 4 d'épée, d'accord? Prends un temps pour te rétablir. Ose voir les choses en face aussi, et n'hésite pas à demander de l'aide, tu n'es pas seul.
En tout cas, il y a un changement positif qui arrive par rapport à cette situation. D'accord? Elle va s'améliorer ici. Eh oui, on a il y a un besoin. Alors, en deck, on vous te dit, tu vois, monte ton taux vibratoire, retrouve la joie dans ta vie, dans les petites choses comme dans les grandes choses ici. Et puis, dans les grandes choses, dans les petites choses ici, reconnecte à la joie, oui. Et apprécie les bonheurs simples de la vie aussi, d'être dans la gratitude, de voir aussi vraiment les petits tous les jours et chaque instant, il y a toujours quelque chose qui est beau et qu'on peut remercier aussi, d'accord? Alors c'est vrai qu'il y a plein de choses compliquées qui se passent au niveau mondial, mais là c'est comme si on vous dit, au lieu de nourrir toute cette négativité, cette noirceur, ou de vous laisser happer par ces énergies lourdes environnantes, ramène de la lumière, d'accord? À ton niveau, brille, envoie de la lumière. Ça parle ici aussi de réjouissance et de retrouvailles, hein, d'accord? Donc ici, pour certains qui se sentent un peu seuls, on vous dit ici que vous allez sortir de cette solitude ici, d'accord? Ici, on parle de l'inspiration. Donc pour certains, vraiment, il y a cette notion de prise de décision par rapport, oui, à un professionnel. Je ne sais pas si je vous l'ai dit, mais ici, il y a aussi une décision par rapport au professionnel où on ne se sent pas bien, oppressé, et on va vers un changement ici. Pour certains, vous avez envie de travailler aussi dans le bien-être ou de retrouver de bonnes conditions de travail aussi. Ok? Et là, d'ailleurs, on vous dit ici, écoute ton inspiration, elle est divinement guidée. Vous êtes inspiré, vous avez des projets, vous êtes créatif. Et là, on vous dit, vas-y, lance-toi. En fait, c'est connecté. D'accord? C'est très connecté et ça apporte du bon pour toi et pour tout ce que tu vas côtoyer ici, hein, d'accord, dans le cadre de ces projets, de ce que tu es en train de mettre en place. Et ici, on te dit, lâche prise des tourments et retrouve cette tranquillité ici. Prends le temps de prendre soin de toi, de t'aimer, de te dorloter, de te poser, d'accord? Prends le temps, vous voyez, la tranquillité, le rétablissement, la sérénité. Prends le temps de retrouver cette tranquillité ici, d'accord? Pour retrouver une paix intérieure et la manifester dans la matière. Donc voilà les balances. En tout cas, la joie est au programme. Elle arrive ici, d'accord? Tu n'es pas seul. Et pour ceux qui ont des blocages par rapport à un décès familial, blocage émotionnel, clairement ici, votre défunt se réjouit, te dit, hein, quand tu seras bien, ben moi aussi je serai bien aussi. D'accord? Il y a cette notion d'être heureux, de voir heureux. Et c'est comme si on vous aide aussi, hein, ok? Vous n'êtes pas seul. Donc voilà, écoutez, j'espère que ce message va pouvoir vous aider, qui vous donne des pistes et surtout à rester positif, à y voir plus clair et à faire confiance aussi au futur, au changement qui arrive ici, d'accord? C'est très positif, ok? Des jours meilleurs pour vous ici. Il y a un gros déblocage pour vous. Donc voilà les balances, bah, écoutez, je vous fais de gros bisous, prenez soin de vous et à très bientôt, bye bye.